Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Hygiène de vie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un point très important, c'est les vacances. On est vraiment dans la période idéale où enfin, après ces 3 mois, voire plus de confinement, sans forcément savoir si on serait autorisé à partir en vacances, on a pu enfin avoir le go et se dire ok, il est temps de prendre un peu de recul et de prendre une pause sur tout ça. Alors, bien évidemment, j'espère également que vous allez pouvoir prendre des vacances. Et cet épisode, d'ailleurs, marquera la fin de la première saison du podcast qui a démarré au mois d'avril. Et donc, je profite de cette trêve estivale pour faire une pause dans les podcasts et je reprendrai au mois de septembre avec la toute nouvelle saison qui sera donc la saison 2 du podcast Hygiène de vie. Bien évidemment, en attendant, je ne vous laisse pas sans rien et seule pendant ces quelques semaines à venir. Je vais continuer à vous partager tous mes conseils, toutes mes astuces bien-être et qui vous permettront d'améliorer votre hygiène de vie au quotidien à travers ma lettre hygiène de vie, donc une lettre que j'envoie de manière bimensuelle tous les dimanches à ma liste d'abonnés à la newsletter. Donc si vous souhaitez continuer à recevoir quelques astuces, conseils et avoir de mes nouvelles, n'hésitez pas à aller la rejoindre. Je mettrai le lien en description de cet épisode. Ça sera vraiment avec un grand plaisir et beaucoup de joie que je vous accueillerai dans cette communauté d'hygiène de vie. Bonjour et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie qui t'aide à retrouver une vie plus équilibrée et plus sereine. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie et naturopathe. Ma mission est de vous guider à retrouver votre équilibre de vie grâce à des méthodes naturelles autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Hygiène de vie est avant tout votre podcast qui vous donne des outils simples, réalistes et accessibles pour votre corps et votre esprit. Vous retrouverez tous les éléments que j'évoque sur le site hygiènedevie.fr. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sortent. Et si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui permet à d'autres de le découvrir et d'en bénéficier plus facilement. Il est à présent temps de vous installer confortablement et de profiter. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, où moi j'aimerais aborder aujourd'hui, en tout cas si ça vous intéresse, comment bien profiter de vos vacances et mes différents conseils qui sont 100% naturels pour arriver bien préparé en vacances et pour pouvoir vraiment en profiter à 100%. Je souhaite mettre à l'honneur aujourd'hui et une nouvelle fois l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sur Instagram. Je connais bien Alexandra et j'ai eu la chance de bénéficier de ses conseils depuis quelques années. Je mange mieux, voire plus, sans grossir, et j'ai retrouvé mon énergie. Merci pour ces épisodes de podcast que je partage à mon entourage. Et vite le suivant car ils sont tous intéressants. Eh bien, merci beaucoup Françoise pour ton avis laissé sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo. Je suis vraiment toujours très contente de pouvoir vous lire quotidiennement. C'est vraiment ce qui me donne un maximum d'énergie. Je suis vraiment très heureuse de savoir que ce que je peux vous prodiguer à travers mes podcasts ou à travers mes newsletters, mes articles de blog et mes différents réseaux sociaux, que je peux vous venir en aide et améliorer ne serait-ce que de manière très simple et même peut-être minime des choses dans votre hygiène de vie, mais finalement qui au fur et à mesure font un tout et font beaucoup. Donc voilà, encore vraiment merci pour ces commentaires et cet avis. J'espère vraiment que je continuerai, en tout cas sur la saison numéro 2, à pouvoir vous aider autant, sachant que, petit teasing, mais je vais mettre un petit coup de collier sur certains projets que je prépare un peu en sous-marin, certains ateliers et certains programmes qui seront bientôt disponibles sur mon site internet hygiènedevie.fr de manière à toujours vous donner davantage de clés
et de conseils que vous pouvez intégrer facilement dans votre quotidien. Je souhaite également pouvoir m'adresser à une communauté bien particulière et c'est dans ça que mon podcast va évoluer et j'espère va évoluer dans le bon sens pour vous et pour toi qui m'écoutes. En tout cas, si vous aussi vous souhaitez me partager un mot d'encouragement, me soutenir totalement gratuitement, et partager vos propres ressentis vis-à-vis de tous les sujets que j'aborde au fur et à mesure de mes épisodes. Je vous invite également donc à me laisser un commentaire comme Françoise sur Apple Podcast ou bien à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo ou encore via mon site internet hygiène-de-vie.fr. Sachez qu'aujourd'hui, concernant les podcasts, on peut noter un podcast uniquement sur Apple Podcast. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. J'espère que ça évoluera prochainement. En revanche, les commentaires, vous pouvez les laisser sur n'importe quel canal que vous utilisez. Donc surtout, n'hésitez pas. Je me ferai une joie de vous partager en retour lors d'un prochain épisode. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira. Belle écoute! Si vous faites comme moi et que vous décidez de prendre quelques petits jours off, ces conseils vous seront utiles pour arriver en vacances bien préparé et au top de votre forme. Alors, comment bien préparer sa peau au soleil, comment bien préparer son mental, comment bien préparer tout simplement son corps. Je vous partage ici toutes mes petites astuces naturelles qui vous feront profiter de vos vacances dès le premier jour. Déjà, avant de commencer, je pense qu'il est important de se poser la question suivante, mais à quoi servent les vacances? Et oui, pourquoi c'est important? Parce que je pense que l'on sous-estime fortement l'intérêt de faire un break et de prendre quelques jours off. Notamment si vous êtes comme moi, une femme ou une personne multirôle, multitâche et qui a toujours envie de faire plein de choses, prendre un break c'est toujours un petit peu compliqué à accepter. Alors avant de partir dans le vif du sujet, je tenais donc à rappeler ici l'importance de prendre des vacances et le bien que ça peut nous faire. L'hiver, les changements de saison que nous vivons au fur et à mesure de l'année et qui sont tout à fait normaux bien évidemment et répétitifs, le travail, voir les différents rôles que l'on peut avoir, le manque de sommeil, le stress que l'on accumule au fur et à mesure, notamment peut-être cette année, en cette période un petit peu particulière, mais de manière générale, le stress fait partie malheureusement intégrante de nos vies actuelles. Bref, tout est prétexte à fatiguer, voire même à épuiser notre corps. Et quand je parle du corps, je parle aussi bien du corps physique que du mental. Si vous êtes comme moi et que vos week-ends riment avec tâches ménagères, rendez-vous famille, rendez-vous amis, rendez-vous sportifs, voire même travail si vous avez une double activité, voire une triple activité, finalement on ne peut pas réellement dire qu'ils nous permettent de bien récupérer. Ils nous font tenir, certes, un peu, mais je pense, et je pense que vous serez d'accord avec moi, pour dire que nous avons bien besoin d'un break et d'un vrai break. En tout cas, sachez que notre santé en a besoin. Nous avons tous besoin de nous ressourcer, de nous recentrer, de refaire le plein d'énergie, tout simplement. Mais dites-moi, parmi vous, qui n'a pas déjà vécu ce sentiment de mettre une semaine à décrocher avant de bien profiter enfin de vos vacances? Qui n'a pas déjà vécu le relâchement des nerfs qui vous immobilise pendant 2 voire 3 jours au début de vos vacances? Moi, personnellement, même si moi personnellement ça ne se dit pas, mais personnellement, en général, je suis toujours à fond. Et quand je prends ou quand je m'accorde des vacances et des vraies vacances, ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire, mais en tout cas, mon cerveau, j'accepte que mon cerveau décroche. Eh bien, je me rends compte que pendant 3 jours, je suis HS. Mais quand je dis HS, c'est que je ne me reconnais pas en fait. Mes yeux n'arrivent pas à s'ouvrir, mes nuits sont interminables, je n'ai plus
aucune, mais aucune énergie. Alors que la veille, quand je n'étais pas encore en vacances, j'étais à fond et j'étais pleine d'énergie. Et c'est là en fait où je me rends compte de la nécessité de prendre ces vacances et que mon corps en avait réellement besoin. Mais du coup, eh ben, les premiers jours de mes vacances sont quasiment entre guillemets gâchés parce que je suis juste HS quoi, vraiment HS. Qui n'a pas tout simplement déjà pris des coups de soleil aussi dès le premier jour qui vous empêchent aussi de dormir par la suite et de vous reposer. C'est peut-être un peu moins important comme point, mais néanmoins la santé de la peau reste finalement très importante et au final derrière si c'est pour aussi gâcher vos nuits, ben, la récupération se fait moins bien. En tout cas, toutes ces questions-là, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je me les suis toutes posées et ce sont que des choses que j'ai déjà vécues. Et c'est pour ça que j'ai mis en place des petits rituels avant de partir en vacances et qui me préparent à profiter dès le jour J. Et c'est parti pour le premier conseil au sujet de l'alimentation. Comme j'aime le dire très souvent, l'alimentation c'est un pilier fondamental de notre santé et c'est un pilier fondamental en naturopathie. Tout simplement parce qu'il s'agit de notre carburant. Comme vous mettez du carburant dans votre voiture, eh bien vous mettez des aliments dans votre corps pour avoir de l'énergie. Alors si vous voulez que votre corps soit prêt à accueillir son break estival, il est aussi simple de comprendre que l'assiette a aussi sa place à jouer dans tout ça. Pour cela, parce qu'il fait chaud, en général en tout cas, on va plutôt privilégier des aliments crus, qui vont avoir tendance à adoucir le feu digestif, et des aliments également qui sont hydratants, riches en eau, puisque forcément il fait plus chaud, donc on transpire plus, on perd plus d'eau et on a besoin de se réhydrater. Donc des aliments qui sont riches en eau, comme tous les légumes de saison, puisque la nature étant bien faite, elle nous propose les légumes et les fruits dont nous avons besoin, mais spécifiquement les courgettes, les tomates, le concombre, les nectarines et les pêches, la pastèque, le melon, le poivron, voilà tous ces aliments et ces fruits et légumes qui sont tout particulièrement très riches en eau. Je reviens sur la partie alimentation crue. Effectivement, s'il y a bien un moment de l'année où il est intéressant d'intégrer de l'alimentation crue dans son assiette, c'est bien pendant la période estivale. Il y a plusieurs manières de manger des aliments crus. La première des manières, c'est tout simplement en se faisant des grandes salades de crudités et intégrer au moins une fois par jour des crudités dans vos repas. Une deuxième manière également de peut-être plus facilement intégrer les aliments crus, c'est en se faisant des jus de légumes. Et je précise bien des jus de légumes et non des jus de fruits. Après, rien ne vous empêche d'intégrer un petit peu de fruits dans votre jus de légumes, mais ce jus-là doit rester quand même principalement constitué de légumes. Et pour tout savoir sur les bienfaits des jus de légumes et quels sont les pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber en pensant bien faire, on peut se faire plus de mal que de bien concernant les jus de légumes et de fruits. Je vous invite à écouter mon podcast sur les jus de légumes justement. Mon podcast, donc c'est l'épisode 12 pour ou contre les jus de fruits et de légumes frais, donc ça pourrait vous intéresser. Et enfin, la dernière façon, c'est éventuellement de faire des gazpacho, donc des soupes de légumes, mais dans ce cas, sans avoir cuit vos légumes, mais uniquement les mixer en fait sous forme de smoothie tout simplement. Après, ne faites pas non plus un excès du cru parce qu'en fonction de votre santé digestive, le cru peut éventuellement vous irriter les intestins. C'est pourquoi des fois l'alternative du jus où il y a plus de fibres ou du smoothie, donc de la soupe froide où les fibres sont déjà bien moulues, on va dire, vont vous faciliter aussi la digestion et vont éviter de vous irriter la paroi intestinale si par exemple c'est déjà quelque chose que vous avez. Donc voilà pour ça.
Ensuite, au niveau de l'alimentation, parce qu'il y a du soleil, il va falloir privilégier des aliments qui vont être riches en bêta-carotène pour faciliter la production de mélanine. La mélanine, c'est elle qui va protéger votre peau des rayons du soleil. Donc, on la retrouve par exemple dans la carotte, la patate douce, le melon et notamment le melon jaune. Petit aparté sur le melon et la pastèque, ce sont des fruits qui ont une vitesse de digestion extrêmement rapide et donc il vaut mieux les manger en dehors des repas de manière à ne pas engendrer de fermentation, donc de ballonnement ou tout autre inconvénient digestif. Et bah du coup, comme je l'ai dit, effectivement, les smoothies, les jus de fruits et surtout de légumes, les gazpachos et tout ce que ça a de priorité sont donc d'actualité pendant cette période. Bien entendu, il faudra veiller à boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, voire davantage s'il y a de grosses chaleurs ou si vous faites des activités sportives. La peau, elle doit être prête à l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Que vous soyez déjà en vacances ou que vous allez partir d'ici quelques jours ou même quelques semaines si vous êtes plutôt du genre mois d'août ou mois de septembre, et bien commencez dès à présent cette préparation-là. C'est important de faire le plein de toutes ces bonnes choses-là dès maintenant. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'alimentation et sur les différentes habitudes alimentaires à éviter, des idées de snacks sains, gourmands, le principe de l'association alimentaire par exemple, je vous invite également à aller écouter d'autres épisodes du podcast que j'ai pu faire à ce sujet, notamment mes 10 habitudes alimentaires à absolument éviter ou encore mes conseils pour bien faire ses courses. J'ai différents podcasts au sujet de l'alimentation qui sont disponibles, mais également aller sur mon blog hygiène-de-vie.fr où j'y mets aussi beaucoup d'articles et je vous mettrai les liens d'ailleurs dans la description de l'épisode. Autre point pour bien préparer ses vacances, c'est tout ce qui a trait aux soins corporels. Pour bien préparer sa peau, il est nécessaire de l'hydrater donc de l'intérieur, comme je l'ai dit, mais donc aussi de l'extérieur, en appliquant tous les soirs et sur l'entièreté du corps des huiles végétales, comme par exemple l'huile de coco, qui est une huile très grasse, à éviter quand même sur la peau du visage car c'est une huile qui peut engendrer quand même des petits boutons. Donc l'huile de coco partout, aussi bien les cheveux que le reste du corps mais pas le visage, ou en tout cas si c'est le visage juste peut-être pour vous démaquiller, mais ensuite rincez votre visage et appliquez une autre huile. L'huile de jojoba qui est moi mon huile chouchou car elle hydrate très bien et en même temps elle ne laisse pas du tout un film gras qui peut être un petit peu désagréable surtout quand il fait chaud. L'huile de sésame est aussi une huile assez intéressante, très prisée des praticiens en Ayurveda notamment. Donc on peut aussi réaliser une fois par semaine un masque à l'aloe vera sur le visage qui va permettre de l'hydrater en profondeur et notamment l'aloe vera qui peut être excellent après un coup de soleil par exemple ou une petite brûlure. Pour préparer le bronzage, vous pouvez par exemple réaliser une fois par semaine aussi un gommage doux sur tout le corps avant de l'hydrater, donc avant de lui appliquer éventuellement le masque à l'aloe vera ou avant de lui appliquer votre huile de coco ou de jojoba ou de sésame. Ça permet vraiment d'enlever les différentes peaux mortes que vous avez en surface et de pouvoir hydrater non pas les peaux mortes mais directement les nouvelles cellules de votre épiderme. Donc par exemple, je peux vous conseiller 2 gommages que vous allez pouvoir faire très facilement maison et zéro déchet. Le premier c'est le gommage au sucre, donc vous aurez besoin d'un bol, de tout simplement 2 cuillères à soupe de miel et de 2 cuillères à soupe de sucre et de réaliser ce gommage dans la foulée parce que le sucre sinon au fur et à mesure il va fondre et vous n'aurez plus les granulés. L'autre gommage que moi j'aime beaucoup faire, c'est quand je me fais un café, et je garde le marc de café de côté. Donc je prends toujours un bol, vous mettez du marc de café, un peu la quantité dont vous aurez besoin pour faire votre gommage corporel. Donc moi en gros j'utilise le café que j'ai bu en fait, donc je mesure pas vraiment. Et puis j'y rajoute de l'huile de coco ou de l'huile de jojoba dans le mélange de marc à café, je tourne bien et donc j'ai un masque, une pâte en fait disponible que je pourrais
pourrez ensuite mettre sur moi en faisant des petits mouvements circulaires et doux, puisque le maracafé quand même c'est assez granuleux, donc il faut rester doux, il ne faut pas non plus agresser votre peau. Donc l'ensemble du corps, les articulations, tout, le visage également, mais elle est très doucement pour ne pas vous abîmer votre peau de visage. Et ensuite, vous pouvez rincer et vous allez voir, votre peau va être vraiment très douce. Une petite astuce que je peux vous partager, c'est pour accentuer la préparation de votre peau au futur bain de soleil que vous allez pouvoir vivre. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de carotte qui est riche en antioxydants. Donc vous pouvez en rajouter dans votre huile de jojoba par exemple, ou huile de coco quand vous vous hydratez, ou bien aussi dans votre masque, enfin dans votre gommage, pardon. Et donc voilà, ça va pouvoir d'autant plus préparer votre peau. Donc c'est une petite astuce assez sympa. Et aussi comme l'alimentation, vous pouvez la faire pendant vos vacances ou vous pouvez faire cette préparation là aussi un peu quelques semaines, quelques jours avant vos vacances sans problème. Ensuite, pour préparer votre corps, vous pouvez faire des bains de soleil progressifs. Donc quoi de mieux pour être prêt et prête pour le soleil que d'avoir déjà soumis sa peau à un peu de rayons UV. Mais par contre, bien entendu, avec parcimonie et de manière progressive et maîtrisée. Par exemple, vous pouvez vous exposer le matin à la fraîche, comme on dit, sous les premiers rayons du soleil pendant 20 minutes. Et ça va être idéal en plus pour faire le plein de vitamine D. N'oubliez pas ensuite de vous protéger avec une crème solaire, donc pas forcément pour cette première exposition si c'est vraiment le soleil du matin, mais ensuite protégez-vous bien avec une crème solaire et indice 50+, sans problème, ça ne vous empêchera pas de bronzer, je vous assure, et mettez-vous à l'ombre le reste du temps. Vous inquiétez pas, votre peau recevra aussi des UV et c'est bien pour ça qu'il est important de dire de continuer à se protéger avec une crème solaire qui soit avec des ingrédients naturels. Donc n'hésitez pas à aller vous procurer votre crème solaire en parapharmacie et en magasin bio pour avoir des crèmes qui ne soient pas trop chimiques. Mais également d'en mettre même si vous êtes à l'ombre parce que les UV passent à l'ombre. Et donc de cette manière, vous allez pouvoir permettre à votre organisme de mettre en route ses propres mécanismes de défense naturels. Et du coup, quand vous allez arriver en vacances avec du soleil un peu plus fort et des plus grosses chaleurs, il ne sera pas surpris et il aura tout mis en œuvre pour pouvoir vous protéger au mieux. Mais quoi qu'il arrive, le soleil avec modération, bien entendu. Et dernière chose, c'est que vous allez pouvoir faire le plein de vitalité. Pour ça, après tout le stress et la fatigue accumulée au cours des derniers mois, au cours de la dernière année, si vos vacances remontent il y a déjà 1 an par exemple, une petite cure de magnésium marin par exemple ou de silice organique vous permettra de refaire le plein d'énergie. Vous limiterez du coup ainsi les coups de pompe et les coups de mou et l'effet un peu escargot souvent ressenti au début des vacances. Donc je vous ai parlé et donc moi je ressens très régulièrement. Donc ça, cette cure là par contre il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Après vous pouvez la continuer pendant les vacances, mais si vous voulez vraiment en ressentir les bienfaits, commencer avant de partir en vacances pour le coup. Vous pouvez faire une cure de 1 mois de magnésium marin par exemple ou de silice organique que vous pouvez trouver facilement, alors facilement, pas forcément facilement, mais que vous pouvez éventuellement en trouver en magasin bio, mais également, moi je sais que j'utilise ceux du laboratoire herbolistique, donc je vous mettrai les liens également en description de l'épisode si vous souhaitez en savoir plus sur ces produits-là et sur donc, le laboratoire. En tout cas, ce sont des petits compléments intéressants également à prendre avant de partir en vacances. En tout cas, se relâcher mentalement, c'est également très important pour pouvoir faire le plein de tonus et de vitalité. Donc vous pouvez également vous mettre à faire peut-être du yoga, une petite séance de yoga par semaine, voire découvrir la sophrologie ou la méditation. Bref, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais n'attendez pas forcément vos vacances pour vous y mettre, parce que finalement, une fois que le compte à rebours des vacances a commencé, et le jour qui passe, c'est des jours en moins
par la suite. Donc au mieux vous arrivez en forme pendant vos vacances, au plus vous pourrez aussi profiter de la mer, de la montagne, du soleil, des amis, de la famille, etc. Donc vous pouvez par exemple prendre l'habitude de réaliser des petites respirations profondes et conscientes le matin, le soir, pendant 5 minutes par exemple, en inspirant et en gonflant le ventre et en expirant en creusant le ventre par le nez et par la bouche. Vous pouvez également vous tester à la cohérence cardiaque. Et puis si vous voulez vous y mettre et vous mettre au yoga, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram sur lequel je fais quand même beaucoup de live yoga pour tous les niveaux, mais également sur ma chaîne YouTube puisqu'après je mets en replay mes cours de yoga et ils seront également bientôt disponibles sur mon site internet. Je mettrai en place des replays yoga sur mon site internet, donc n'hésitez pas selon au moment auquel vous écoutez cet épisode-là, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site internet, peut-être qu'ils seront déjà mis en place. En tout cas, toutes ces petites astuces-là vont vous permettre progressivement de diminuer votre anxiété et vous mettront dans un mental beaucoup plus positif pour accueillir votre break annuel qui est là pour être profité, quoi, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Avec tous ces petits conseils, vous serez donc au top pour le début de vos vacances, j'en suis certaine. Donc vous pourrez vous mettre aux différentes marches et randonnées en pleine nature, au bain de mer, tous les moments de relaxation que vous pourrez vivre pleinement et donc qui vous permettront de vous ressourcer également pleinement et de profiter à 100% de vos vacances. Si vous avez vous aussi des idées et des astuces à partager et à partager à la communauté Hygiène de Vie, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de l'épisode si vous êtes sur Apple Podcast ou alors à me les envoyer par message Instagram, Facebook ou encore mon adresse mail que vous trouverez sur mon site internet. Bref, en tout cas, c'est toujours intéressant de prendre des astuces un peu de tout le monde pour développer sa boîte à outils, des outils naturels, j'ai envie de dire, hein. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, je ne sais pas si vous avez pu entendre, mais j'avais une pêche aujourd'hui, mais je pense que c'est le fait de parler de vacances aussi qui me donne cette pêche-là. Et puis j'ai tellement de projets en tête que je vous prépare que je suis aussi toute excitée comme une petite puce. J'espère que, en tout cas moi, je vais profiter des vacances cet été et je vais aussi en profiter pour bien travailler sur les produits, les programmes que je vais vous proposer dès la rentrée. Donc soyez prêts également, vous de votre côté, pour accueillir tout ce que je vais vous proposer dès le mois de septembre. J'espère vraiment que l'épisode vous aura plu, vous aura donné des petites astuces, que vous aurez appris des choses. Merci beaucoup pour votre écoute. Je suis vraiment ravie de voir que le nombre d'écoutes évolue de jour en jour. Ça me donne vraiment un peps d'enfer pour continuer. Et je reviendrai pour la saison 2 en pleine forme là, avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie. Encore une fois, si vous ne pouvez plus vous passer de moi et que vous avez peur de quelques semaines de break sans podcast, n'hésitez pas à rejoindre la lettre Hygiène de Vie. Je continuerai 2 fois par mois, donc de manière bimensuelle, à vous envoyer plein de conseils. Et puis également vous donner un peu de mes nouvelles si ça vous intéresse, voilà. En tout cas n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien de la description, à laisser un petit avis sur Apple Podcast, à vous abonner et à partager cet épisode à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir mais également de faire profiter de ces contenus à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées aujourd'hui dans cet épisode dans la barre de description, donc dans la description de l'épisode et également dans les notes PDF téléchargeables gratuitement via mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances, reposez-vous bien et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao!